Bonjour à tous, comme promis, je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo. J'espère que je vais avoir le temps de la tourner en intégralité avant que mon fils se réveille. Alors oui, le thème que je voulais aborder aujourd'hui, c'est le portage. Je pense que aujourd'hui le portage, on en entend beaucoup parler. Donc moi, je vais vous raconter du coup mon expérience du portage et comment j'ai bien failli ne jamais porter mon fils. Alors, pour moi, le portage, ça a commencé avec un porte-bébé. J'avais un porte-bébé à la maison. Je me suis dit, je vais l'utiliser. Mon fils devait avoir peut-être une semaine et j'ai eu aucun problème avec. Voilà, il était très, très bien installé, très bien maintenu, facile d'utilisation. Et puis, au bout de quelques semaines, ça commençait à devenir plus si génial du tout. Parce qu'en fait, du coup, au début, mon fils avait les jambes totalement recroquevillées, donc c'était pas gênant. Et puis, quand elles ont commencé à se détendre, j'ai vite remarqué que ça devenait gênant parce que quand je marchais, en fait, ses pieds me cognaient les jambes. Je me suis dit, c'est quand même assez bizarre. On m'a jamais parlé de ce problème, donc ça doit être moi qui l'ai mal mis, etc. Ou bien sinon, c'est que c'est pas adapté, je comprends pas. Donc j'ai laissé tomber le porte-bébé parce que c'était vraiment désagréable. Et je sais pas s'il y en a qui connaissent cette sensation. Franchement, si vous avez vécu ça, dites-le, partagez, parce que moi, je me suis vraiment sentie bête. Et je me suis dit, mais en fait, si ça fait ça, je comprends pas pourquoi les gens le font, pourquoi les gens l'utilisent. C'est vraiment gênant. Et du coup, voilà, je me suis dit, bon, je vais tenter l'écharpe, peut-être que ce sera mieux, il sera peut-être dans une position où ça me gênera moins, etc. Donc je tente l'écharpe, tout un tas de nœuds. J'ai quand même été obligée de regarder un tuto sur YouTube pour savoir comment la mettre, alors qu'il y avait quand même un mode d'emploi. J'ai pas trouvé ça hyper facile. Après, une fois que l'enfant est dans l'écharpe, y a pas de souci, hein, on sent bien qu'il est à l'aise, qu'il est vraiment bien maintenu. Mais vraiment souci de pratique. Je ne me voyais vraiment pas faire ça tous les jours parce que c'était beaucoup de manutention, de nœuds, de ci, de ça, tourner le bébé comme ci, faire ça, faire des nœuds, faire des doubles tours, etc. J'ai trouvé ça vraiment pas très pratique pour la vie de tous les jours. Après, si on veut faire une balade et que c'est prévu et qu'on a le temps et qu'on est accompagné, etc., pas de problème. Mais si on est un peu dans le speed pour l'emmener à la crèche, qu'on est un petit peu en retard et qu'il faut faire tout un tas de nœuds, moi j'ai trouvé ça trop compliqué pour moi. Donc je me suis dit, ok, reste la poussette. La poussette, ça va, tant qu'on est accompagné. Parce qu'après, dans les transports, pour monter et descendre les escaliers, si on est seul, c'est compliqué. Une fois sur 30, les gens s'arrêtent pour nous aider. Sinon, on doit porter la poussette. Ça m'est arrivé 2-3 fois de porter ma poussette dans les escaliers. Après, je me suis dit, bon, là, il va falloir trouver une solution un petit peu plus durable parce que porter la poussette dans les escaliers, déjà, c'est dangereux. Et en plus, c'est pas évident et on n'a pas envie, en fait. Quand on arrive en bas de l'escalier, plusieurs fois, moi, j'ai attendu 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Et au bout de la 5e minute, voilà, j'ai porté ma poussette et je suis montée, mais c'est vraiment compliqué. Donc je me suis dit, voilà, il faut vraiment trouver une autre solution. Je repense au porte-bébé, je me dis, bon, qui ne tente rien n'a rien, pourquoi pas retenter. Je retente le porte-bébé, et là, de pire en pire, étant donné que mon fils est beaucoup plus grand, ses jambes n'arrivent pas à mes genoux, mais presque. Enfin, un truc vraiment inimaginable. Je marche, ses jambes me tapent, je me dis, mais on va s'en mêler les pieds, on va finir par tomber, c'est pas possible. Enfin, à un moment donné, soit mon fils a des jambes beaucoup trop longues, et elles vont bientôt toucher le sol, soit j'ai des jambes beaucoup trop courtes, et il y a un problème. Donc je me suis dit, bon, ok, peut-être que les porte-bébés, c'est pas adapté aux personnes de petite taille. Bon, ok, j'en avais jamais entendu parler, mais je me suis dit peut-être que tous les gens qui m'en ont parlé n'ont jamais eu ce souci, étant donné qu'on m'en a jamais parlé. Donc voilà, je rentre chez moi en me disant, bon, il va falloir quand même que je trouve une solution, parce que le porte-bébé, voilà. Donc je commence à me renseigner sur les porte-bébés, et je remarque, je lis dans plusieurs articles qu'il faut, en fait, un porte-bébé physiologique. Donc là, déjà, je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc, un porte-bébé physiologique? Pour moi, physiologique, j'arrive pas bien à faire le rapport avec le porte-bébé, mais enfin bref. Je lis des articles, donc je commence à m'intéresser vraiment à ça parce que je me dis, tu vas bientôt reprendre le travail, ma cocotte, tu vas devoir emmener ton fils à la crèche dans Paris, ça va être compliqué si tu n'as pas de moyens de le porter. Donc je réfléchis à ça, je fais pas mal de recherches, je lis pas mal d'articles du coup sur les porte-bébés physiologiques, et en fait, tout simplement, j'avais un porte-bébé qui n'était pas physiologique.
Donc, forcément, les jambes de mon fils étaient pas maintenues et donc elles pendouillaient. C'était pour ça que du coup j'avais l'impression que... Enfin, c'était pas une impression, c'était clairement que ses pieds me tapaient les cuisses à chaque pas. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Le truc, c'est un mystère. Tout le monde parle du porte-bébé. Le porte-bébé physio, on en entend un peu plus parler maintenant. Mais je croise énormément de gens dans la rue qui ont l'air d'être dans cette même situation. Ils ont des bébés avec une tête ici, des jambes, des pieds qui leur touchent presque les genoux. Mais pourquoi ils font ça? Ça les dérange pas. Souvent, j'ai envie d'aller leur demander, mais est-ce que ça vous gêne? Parce que moi, je l'ai fait une fois. Il était tout petit, ça m'a gêné, j'ai arrêté. J'ai recommencé 2 mois après, ça m'a gêné, je l'ai plus refait. C'est improbable. Je n'arrive vraiment pas à comprendre. Donc à chaque fois que je croise des gens comme ça dans la rue, je me dis, mais il faut les aider en fait. Il faut vraiment, il faut quelque chose, il faut faire quelque chose. Je me sens pas assez à l'aise pour aller les voir et leur dire, excusez-moi, votre bébé, je trouve qu'il est vraiment bas, etc. Mais qui suis-je pour leur dire ça déjà? Ils vont se dire, ce qu'elle a, elle est là, elle a l'air d'avoir 20 ans. Qui es-tu? Pourquoi viens-tu me parler de comment je dois porter mon enfant? Ce que je peux comprendre, qui est totalement légitime. Mais du coup, c'est pour ça que j'ai eu l'idée de faire ces vidéos. C'est que je croise des gens et en fait, je me dis, mais il faudrait les aider, il faudrait les informer. Et c'est tellement délicat de venir voir quelqu'un et lui dire, c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est pas comme ça. Parce que si la personne se dit, peut-être comme moi, si ça a jamais gêné personne, je vais pas me plaindre, peut-être que c'est comme ça, et qu'en fait, si je veux porter mon bébé pour lui donner le meilleur, je dois accepter que ses pieds me tapent les cuisses. Mais non, en fait, sachez que non, vos bébés, pour être vraiment bien portés, il faut qu'ils soient assez hauts, il faut qu'ils soient à hauteur de bisou. Alors quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais miracle. C'est-à-dire que quand on porte notre enfant, s'il n'est pas à hauteur de bisou, c'est qu'il est trop bas. On doit pouvoir lui faire un bisou au moins sur le front, si ce n'est la joue, sans se pencher comme ça. C'est quand même merveilleux cette anecdote. J'ai retenu 2 anecdotes dans tous les articles que j'ai lus. C'est que pour qu'il soit en portage physiologique, l'enfant, il faut que le porte-bébé ou l'écharpe le maintienne dans une position qui s'adapte le plus à la forme de son corps. Et plus il est petit, plus il a le dos arrondi. Donc il faut vraiment quelque chose qui épouse la forme de son corps et qui maintienne ses jambes. C'était quoi déjà l'expression? Il disait qu'il fallait que les bébés aient les genoux repliés au-dessus des fesses. Donc imaginez bien que si vous portez votre enfant et que ses genoux sont repliés au-dessus du niveau de ses fesses, à aucun moment, ses pieds, ils pourront vous taper les jambes quand vous marchez. Et c'est magique en fait. Une fois qu'on sait ça, on peut porter son enfant en toute tranquillité, sans risquer les problèmes de dos, sans risquer que l'enfant soit mal mis, etc. Et donc voilà, et une fois que j'ai appris ça, d'ailleurs je tiens à remercier toutes ces mamans sur Instagram qui écrivent des articles et qui en parlent et qui poussent les gens à porter leurs enfants. Mais je leur dis merci en fait, parce que grâce à tous ces conseils, j'ai compris qu'en fait, j'avais l'envie de porter mon fils et j'étais pas trop petite pour le faire. Voilà, hein, ses pieds ne vont pas toucher par terre et désormais, je le porte en écharpe parce que j'ai eu aussi l'occasion de rencontrer une créatrice d'écharpes de portage, June22, qui sont juste sublimes, autant physiquement que matériellement et d'un pratique. Alors c'est une écharpe en fait à double bandeau. Non, c'est un bandeau avec double anneau pour le serrage. C'est d'une simplicité. Fini les nœuds et les tourbillons et les blablabla pour porter son enfant en écharpe. Là, on passe juste le morceau du bandeau dans le double anneau. On passe juste le morceau d'écharpe dans le double anneau. On le serre, on met l'enfant dedans. Il est calé, physio comme jamais. Parce que c'est un tissu en coton, on dirait un petit sweat tout doux, c'est génial. Avec un truc comme ça, on peut pas refuser de porter nos enfants. Hein. Vraiment, aucune excuse. Aucune excuse. Une fois que vous pouvez marcher sans avoir des petites tap sur les jambes, aucune excuse. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit.
Et n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas surtout à dire si vous avez été dans le même cas, parce qu'il faut en parler, c'est important. Moi, le nombre de personnes que je croise, je n'ose jamais aller les voir, mais moi, pour moi, ça a été une souffrance. Hein. Je suis désolée d'employer des mots un peu forts, mais c'est pas possible en fait. C'est vraiment... Je comprends que les gens utilisent des poussettes. Parce qu'en fait, s'ils ont eu cette expérience, moi, c'est clairement la première chose que j'ai faite. Hein. Une fois que je suis rentrée chez moi et que j'ai vécu ça, je me suis dit, mais en fait, non, je vais prendre la poussette, tant pis. Tant pis si je peux pas garder mon bébé près de moi, tant pis s'il peut pas avoir ma chaleur pour se réchauffer, tant pis, mais c'est pas possible. On peut pas, surtout sur des longues distances, des longs trajets. Moi, j'en ai pour quasiment 45 minutes à 1 heure de trajet tous les matins. Si je dois faire 3500 pas dans la journée et que j'ai des 3500 tap sur mes jambes Non, non, c'est pas possible. On peut pas vivre comme ça. Donc voilà, ce sera les mots de la fin. Donc je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez vraiment pas à poser vos questions si vous en avez. Parce que dans la vidéo de la semaine prochaine, je répondrai du coup aux questions de la vidéo de cette semaine. Donc soyez nombreux, n'hésitez pas à partager. Et si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et sur ce, je vous laisse. Des bisous. Mouah.